Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de résoudre ensemble une équation du premier degré avec les méthodes que vous connaissez, les méthodes standards. J'ai tout de même rajouté une petite difficulté qui réside dans le fait que l'équation contient des fractions. Regardez, j'ai 7 tiers, 5 sixièmes, donc on va voir quel type de difficulté technique est-ce que ça provoque. D'accord? Pas tant que ça, hein, donc ne vous inquiétez pas. En fin de vidéo, je vais vous laisser un petit exercice à faire tout seul. Et vous allez bien voir si vous y arrivez. Vous mettez la vidéo sur pause si vous avez le temps et si vous en avez envie. Et moi, je corrigerai, je vous montrerai la correction juste après. Alors, pour commencer déjà, allons-y. On va se lancer ensemble dans la résolution de cette équation. Alors, je vous dis que le résultat final, c'est 2. Donc, si vous avez envie de faire tout seul et d'essayer, vous pouvez le faire. Le résultat, c'est 2. Bon, moi, j'y vais. J'ai déjà fait la première étape. Je vous demande de mettre la vidéo sur pause, de regarder ce qui se passe et de réfléchir à ce qui a bien pu se passer entre la première étape et celle-ci. Voilà, donc je reviens. Maintenant, je vais faire le calcul et vous dire ce que j'ai fait entre la première étape et la deuxième. J'ai fait un espèce de tri. En fait, toutes les inconnues qui sont x, je les ai fait basculer dans le membre de gauche. Et pendant ce temps-là, tous les termes constants, je les ai mis dans le membre de droite. En fait, quand on vous a appris à résoudre des équations, on vous a dit, pour se débarrasser de 5x sur 6 dans le membre de droite, il faut faire moins 5x sur 6. Ce qui fait qu'il disparaît dans le membre de droite et apparaît sous la forme moins 5x sur 6 dans le membre de gauche. Au lieu de vous dire ça à chaque fois, ça c'est bien quand on commence à apprendre. Maintenant, pour gagner du temps, vous pouvez simplement vous dire que lorsqu'on change de membre, eh bien, on change de signe. Regardez, 5x sur 6, il est devenu moins 5x sur 6 et moins 2 est devenu 2. Une fois que vous avez fait ça et que vous savez pourquoi vous le faites, bien sûr, maintenant, il va rester à réduire chacun des membres. Le membre de droite ne pose aucun souci. 2 plus 1, ça fait 3. Maintenant, le membre de gauche, on ne peut pas le réduire directement, puisqu'on ne peut pas ajouter les deux fractions vu qu'elles n'ont pas le même dénominateur. Bon, c'est pas très compliqué ici. Le dénominateur commun, c'est 6. Je vais multiplier en haut et en bas par 6. Par 2, pardon. Donc, du coup, ça me donne au numérateur 14 x sur 6 moins 5x sur 6. Finalement, ça fait combien de x? Eh bien, ça m'en fait 9. 14 moins 5, en fait, il faut faire 14x moins 5x, le tout sur 6, est égal à 3. Donc finalement, ça me donne 9x sur 6 égale 3. Au passage, peut-être qu'il y en a qui se posent la question, 9x sur 6, c'est bien sûr la même chose que 9 sixièmes de x. C'est une façon de l'écrire. Vous pouvez l'écrire de l'autre façon si vous préférez. Maintenant, ici, ça me donne, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Eh bien, le 9 sixième de x, c'est une multiplication, hein, le 9 sixième. Donc, pour avoir x, eh bien, il faut faire 3 divisé par le coefficient qui est devant x et qui se trouve être 9 sur 6. Diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Et donc là, je me retrouve à multiplier par 6 sur 9. 3 fois 6 sur 9, ça fait, on multiplie les numérateurs avec les numérateurs, 6 fois 3, 18, divisé par 9, et donc ça fait 2. Donc la réponse, c'est bien celle qu'on attendait, c'est 2. Voilà, donc j'ai fini avec cet exemple. Je vous propose de faire tout seul l'équation qui s'affiche en vert. Vous mettez la vidéo sur pause si vous avez envie et si vous avez le temps, et je corrige juste après. Voilà, donc je reviens. Voici la correction de cette équation. Et il faut trouver 8 d'ailleurs. Il faut trouver 8. Donc si vous n'avez pas trouvé 8, vous pouvez remettre la vidéo sur pause et recommencer. Sinon, c'est que vous avez compris. Je vous laisse la correction. Première étape, l'étape de tri. Deuxième étape, vous voyez que pour additionner x sur 4 et 2x, j'ai réduit au même dénominateur. Le dénominateur, c'est 4. Donc j'ai multiplié le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. Ce qui fait que 2 s'est transformé en 8 sur 4. Parce que sinon, je ne peux pas faire x sur 4 moins 2x. C'est pas possible, il faut avoir le même dénominateur. Le dénominateur, c'est 4. Et donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir le même dénominateur. Ensuite, j'ai réduit chacun des membres. Enfin, j'ai divisé par le coefficient qui est devant x, qui est là. Vous voyez, j'ai divisé. Diviser revient à multiplier par l'inverse de la fraction. J'ai simplifié et au final, on trouve x égale 2. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.